Bonjour, bon après-midi, bonsoir mesdames et messieurs, selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International TTMI TV. C'est une chaîne chrétienne, vous le savez déjà. Je suis Dr. Thiono, mais vous pouvez m'appeler DFJ, Divine Favor and Grace. Mesdames et messieurs, meilleurs vœux, joyeux Noël et bonne année par anticipation. Aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre 2022, le dernier lundi de l'année 2022, la dernière semaine de l'année 2022. Wow! Mesdames et messieurs, aujourd'hui particulièrement, nous allons échanger sur l'attitude que tu dois avoir, que je dois avoir, que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, avant la nuit de la traversée qui aura lieu le 31 décembre prochain. Si depuis le début du mois de décembre, tu n'avais pas encore commencé à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi pour tout le long de l'année, et même pour ce qu'il n'a pas fait, aujourd'hui, tu dois prendre l'initiative de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis le début de l'année 2022 et même ce qu'il n'a pas encore fait. Alors, la première chose à faire, prends une feuille de papier avec un bic pour ne pas oublier. Liste toutes les bénédictions que tu as reçues de Dieu depuis le début de cette année. Liste toutes les bénédictions que tu attendais de Dieu, mais qui ne se sont pas accomplies dans ta vie tout le long de cette année. Et commence à rendre grâce matin, midi, soir, avant la veillée de la traversée. Pourquoi est-ce que tu dois rendre grâce à Dieu? Je vais te le dire. Pourquoi est-ce que tu dois rendre grâce à Dieu? D'abord pour les bénédictions qu'il n'a pas encore accomplies dans ta vie. Je vais te le dire. Dans 2 Pierre 3, verset 8, la Bible dit que devant Dieu, un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire que cette bénédiction-là, que tu n'as pas encore reçue alors que tu attendais depuis le début de l'année, ne te gêne pas, rends grâce et dis merci à Dieu parce que c'est un acquis pour toi. Pourquoi? Parce qu'en un jour, en une semaine, en un mois, en un laps de temps, Dieu est capable de t'inonder de cette bénédiction-là au-delà de ce que tu attendais, au-delà de l'entendement humain. Rien ne lui est impossible, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu dois rendre grâce à Dieu. Deuxième chose, pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu? Pour cette bénédiction que tu attends, qui ne s'est pas encore accomplie. Il est écrit dans 2 Pierre 3, verset 9, que Dieu ne vient jamais, ni avant l'heure, ni après l'heure, mais il vient toujours à pic, à point nommé. Il use de la patience pour permettre aux saints de se repentir, parce qu'il ne voudrait que personne ne périsse. Est-ce que tu comprends ça? Ça voudrait dire que cette bénédiction que tu attends depuis le début de l'année et qui n'a pas encore été accomplie dans ta vie, Dieu ne l'a pas encore fait, pas parce qu'il ne t'aime pas parce qu'il te déteste, pas parce qu'il n'a pas accompli tes prières, mais c'est simplement parce qu'il est en train de te former. C'est parce qu'il est en train de te préparer. C'est parce qu'il est en train de te rendre capable d'être à même de gérer la bénédiction lorsqu'elle sera relâchée dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? C'est parce qu'il voit qu'en ce moment-là, s'il te donnait cette bénédiction-là, tu ne serais pas en mesure de la gérer. Et cette bénédiction pourrait te détruire, elle pourrait te tuer, elle pourrait susciter d'énormes ennemis pour lesquels tu n'as pas encore la capacité de te lever spirituellement et de déclarer de ta bouche afin que Dieu mette la vie dans ce que tu déclares. Par conséquent, il a fallu qu'il traîne pour te mettre dans les conditions capables de pouvoir gérer la bénédiction lorsqu'il va la relâcher. Ne l'oublie jamais. Romains 8, verset 28 dit que tout concourt pour la gloire de ceux qui aiment l'Éternel et celui qui l'a appelé selon son dessein. Donc, ce retard de bénédiction n'est pas un règnement, mais c'est pour ton avantage. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de lui rendre grâce, de lui dire merci pour cette bénédiction que tu attendais depuis, que tu n'as pas encore reçue, du profond de ton cœur, afin qu'il puisse faire au-delà de ce que tu attends. Au nom de Jésus. Pourquoi
est-ce que tu dois rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait? Parce que l'action de grâce apporte la multiplication. Ça veut dire que cette bénédiction que tu as reçue là, Dieu est à même de le faire davantage quand tu lui rends grâce pour ça. Pourquoi? Je vais te le prouver. La Bible dit dans Matthieu 14, verset 19, c'est l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'il avait devant lui les multitudes à nourrir. Il avait 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait dans Matthieu 14, verset 19? Il a levé les yeux et il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Est-ce que tu comprends ça? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Si tu lis l'histoire, s'il te plaît, prends le temps et lis tout le chapitre. Tu vas comprendre qu'après avoir rendu grâce, avec 5 pains et 2 poissons, Jésus-Christ a nourri 5000 hommes. La Bible dit 5000 hommes. En prenant l'hypothèse que chaque homme avait un enfant et une femme, ça veut dire au moins 15 000 personnes. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas, on ne peut pas avoir 5000 hommes et chaque homme n'a qu'un seul enfant. N'est-ce pas? Mais prenons cette hypothèse, prenons ce minimum. Ça veut dire qu'avec 5 pains et 2 poissons, Jésus-Christ a nourri 5000 hommes, extrapolons à 15 000 personnes. Et il est resté 12 paniers. Waouh! 12. La Bible dit que ces hommes étaient rassasiés. On ne peut pas laisser les paniers de nourriture quand on n'a pas bien mangé, n'est-ce pas? Par son action de grâce, Dieu a multiplié le pain et le poisson. Et a permis à son fils de nourrir les multitudes qu'il avait devant lui. Pour dire quoi? Cette situation, cette bénédiction que tu as déjà reçue de Dieu, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci du profond de ton cœur. Et de façon spontanée, tu vas voir que chaque jour, Dieu améliore cette bénédiction. Chaque jour, il te bénit davantage dans ce domaine précis de ta vie pour te donner la paix, la joie, le repos tout azimut au nom de Jésus. Je prie que tu aies la grâce de le faire du profond de ton cœur. Pourquoi l'action de grâce? La deuxième chose, c'est que l'action de grâce fait ressusciter cette chose qui était morte dans ta vie. Waouh! Pourquoi? Je vais te le prouver. Dans Jean 11, verset 41, c'est l'histoire de Lazare qui était mort et enterré. La Bible nous dit, lis tout le chapitre s'il te plaît pour mieux comprendre l'histoire. La Bible nous dit que Jésus-Christ a levé les yeux dans Jean 11, verset 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Est-ce que tu comprends ça? Je te rends grâce. Et au verset 43, il a dit, Lazare, sors. On parle là d'un homme qui était mort, enterré, ça faisait 4 jours. Waouh! Lazare sort. Et qu'est-ce qui s'est passé? De façon spontanée, Lazare, le corps qui sentait déjà, pouf, est sorti de la tombe, s'est levé. Jésus-Christ a dit, déliez-le et laissez-le partir. Waouh! Ça veut dire quoi? Cette chose de ta vie que tu considérais morte, cette chose pour laquelle tu étais désespéré et tu savais que tout était fini. Lève-toi et rends grâce à Dieu pour cette chose. Du profond de ton cœur. Dis-lui merci pour ça. Et dis-lui comme Jésus-Christ, tu sais qu'il va t'exaucer. Du profond de ton cœur. Ne cherche pas à réfléchir comment ça va se passer. Avec Dieu, tu ne réfléchis pas. Parce qu'il ne te dira, on ne sait jamais comment ça se passe. Le juste vivra par la foi. Le truc, c'est que ton cœur soit engagé. Dis-le-lui merci du profond de ton cœur. Et crois-le. Et tu le verras s'accomplir. Crois-le dans ta vie. Crois-le dans ton cœur. La dernière chose, c'est quoi à faire cette semaine? Loue et adore Dieu. Pourquoi tu dois louer et adorer Dieu? La louange et l'adoration se font lorsque tu as tout fait. Tu as prié, tu as jeûné, tu as rendu grâce, rien n'a changé. Lève-toi, tu loues. Lève-toi, tu adores. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Quand tu loues et tu adores Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas que les anges viennent vers lui avec tes requêtes. Lui-même, il descend. Qui est en train de... Il se lève, il dit, ma fille, quel est ton problème? Mon fils, quel est ton problème? Et il récupère lui-même cette situation. Et il t'accorde le profond désir de ton cœur.
Mais tu ne dois pas louer comme un païen. Tu dois louer avec un cœur qui parle de cette situation que tu attends de lui. Cette situation pour laquelle tu es désespéré. Loue-le et adore-le en pensant dans ton cœur à cette situation pour laquelle tu es désespéré. Dans 2 Chroniques 20, verset 22, la Bible dit que quand le peuple de Jérusalem et Juda louaient Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu lieu? Il y a eu confusion dans le camp de l'ennemi. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? Dieu a accordé à son peuple la victoire. Oui, la victoire à l'endroit vis-à-vis de leurs ennemis. Leurs ennemis ont été mis totalement dans la confusion. Ils se sont entretués entre eux. Et c'est de la même façon pour toi. Pendant que tu loues, tu adores Dieu. Pendant que tu rends grâce à Dieu, je vois Dieu ouvrir les écluses des cieux sur chaque domaine de ta vie et déverser sur toi la plus abondante des bénédictions. Au nom de Jésus. Meilleurs vœux, je t'aime très fort, mais ne l'oublie jamais. Jésus-Christ est mieux que moi. À nous revoir l'année prochaine. Au nom de Jésus.